Siyata Deshmaya, Masechet Kiddushin, Daf Chafchet. Nous commençons à la 7e ligne, Adechan Gilgul Shvoa. Donc nous poursuivons dans ce principe de Gilgul Shvoa, bien que, comme nous l'avons vu pour les karkaot, lorsqu'il y a une discussion sur un terrain, on ne peut pas faire jurer la personne concernée, puisqu'on ne jure pas sur des karkaot, sur des terrains, on l'apprend d'un pasouk. On ne jure que sur un objet mobile. Rouven qui dit à Shimon, cet objet m'appartient. Dans le cas d'un homme qui dit, tu me dois 1000, l'autre dit non, je ne dois que 500. C'est ce qu'on appelle Modé Bemiktsat Ta'ana, c'est une choua minatora. Et nous avons vu que si on jure pour une choua de métaltéline, d'objet mobile, d'argent, on pourra faire rouler la choua et faire en même temps jurer la personne sur un terrain. Ici, la Gemara demande à Dechan Gilgul Shvoa, jusqu'où va le Gilgul Shvoa. Amar Rabiuda Amar Rav, Rabiuda nous dit au nom de Rav, de Amarle, par exemple, un homme dit à son prochain, Ishavali, jure-moi, She'en avli ata, que tu n'es pas mon esclave. Ça aussi, c'est un Gilgul Shvoa, c'est-à-dire, on peut faire jurer une personne, c'est-à-dire s'il devait jurer parce qu'il démolait Miksat Atana, il dit jure que tu ne me dois pas plus de 500, mais jure aussi en même temps que tu n'es pas mon esclave. Normalement, on ne va pas jurer pour un esclave, Nishbaim à la Karkaot, mais aussi à la Avadim. Le Gilgul Shvoa, on peut. La Gemara demande Haru, Shemute Mishamtinale. Dans un cas pareil, lorsqu'un homme traite son prochain d'esclave, on va même l'excommunier, c'est-à-dire non pas qu'on peut le faire jurer, au contraire, on va le mettre en excommunication, des Tanya, comme c'est marqué dans une braïta, à Korel Chavero Eved. Si un homme appelle son prochain Eved esclave, Yebenido, il serait excommunié. Mamzer, un homme qui appelle son prochain Mamzer, Sofeg et Arbaim, il recevra 39 coups. Racha, un homme qui appelle son prochain dit Racha, il appelle le surnomme Racha. Yored imol chayav, Rashi nous explique, c'est-à-dire le Beddin ne va pas s'en occuper, on ne va pas l'excommunier ni le frapper. Excommunier c'est plus grave, ensuite frapper. Mais là le Beddin ne va pas s'occuper de lui, mais celui qui a été traité de rachat pourra Yored imol chayav, c'est-à-dire pourra détester, nous dit Rashi, et même faire en sorte de lui diminuer la parnassa à celui qui donc l'a traité de rachat. Si c'est ainsi, on ne peut pas dire que par Gilgul Shvoa, on va jurer, jure-moi que tu n'es pas mon esclave. Si tu m'appelles ton esclave, on peut l'excommunier. Pourquoi on l'excommunie? Rachid nous dit, puisqu'il est ainsi mezalzel, dire il dénigre un ben Israël en l'appelant esclave. Alors la Gemara reprend, et la Marava, le Gilgul Shvoa, c'est Ishavali, chez l'onim kartali be'eved ivri. Il va lui demander, jure que tu ne t'es pas vendu à moi en tant que Eved Ivri. Donc là, il ne dit pas tu es un Eved Kenani, il lui dit jure que tu ne t'es pas vendu à moi en tant que Eved Ivri, qu'esclave juif. La Gemara demande Aitana Malietahi. Ça c'est une bonne Ta'ana, c'est-à-dire nous explique Rachid, même sans Gilgul Shvoa, s'il y a un Modé Bemiktsat ou s'il a un témoin, il peut le faire jurer. Pourquoi? Puisqu'il ne réclame pas un terrain, un esclave. Puisque, n'oublions pas que le Eved Ivri n'appartient pas le corps à son maître, c'est seulement le travail du Eved Ivri. Donc c'est comme s'il réclame travail, il réclame de l'argent, et là c'est sûr qu'il pourra le faire jurer. Puisque c'est Mamona Itle Gabé. Il a de l'argent chez lui. La Gemara répond, Rava l'Etame, pourquoi Rava considère que ce n'est qu'un Gilgul Shvoa? Parce que Rava dit ailleurs, Damarava Eved Ivri Gufo Kanui. D'après Rava, le Eved Ivri, le corps du Eved Ivri appartient à son maître. Donc, c'est pour cela que, si ce n'est par un Gilgul Shvoa, on ne peut pas le faire jurer, puisque c'est un Eved, donc c'est comme un Karka, et on ne jure pas sur une Ta'ana de Eved ou de Karka. Alors demande la Gemara Yachi, mais malgré tout, Aïnou Karka, c'est-à-dire, c'est exactement le même din qu'un Karka, où on peut faire Gilgul Shvoa sur un champ. Quel est le chidouche de Rava de nous dire qu'on peut faire un Gilgul Shvoa de cette manière? C'est comme un terrain? La Gemara répond, c'est différent. Mort des thémas. J'aurais pu croire. Pourquoi, lorsqu'il s'agit d'un terrain, on peut par un Gilgul Shvoa le faire jurer aussi? Parce que Karka ou David et Inchid et Mezavne Betsin'a, un terrain, les gens ont l'habitude de le vendre discrètement. Donc, imita des avis, netlekala, si il l'a vendu, peut-être qu'il n'y a pas de col
Donc c'est-à-dire de rumeurs, personne n'est au courant. Donc on peut me faire jurer, jure que tu ne me dois pas aussi ce terrain. Mais un esclave, Haï imita des avin kala itle. Si un homme avait été vendu, à ce moment-là, kala itle, il y aurait eu un col, une rumeur. Donc puisqu'on n'a pas entendu de col, c'est qu'il n'a pas été vendu. Donc peut-être que même par un gilgul shuvah, on ne peut pas le faire jurer, en disant jure que tu ne t'es pas vendu à moi comme Evedivri, kamash manan rava, que non, on pourra par un gilgul shuvah le faire jurer. La Gemara poursuit avec une autre Mishnah concernant les kinyanim. Donc nous avons vu pour les objets mobiles, un kinyan de meshicha lorsqu'on le tire, lorsqu'on le soulève. Nous avons vu un kinyan de mammon, d'argent, mais c'est une machloket entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. D'après Rabbi Yochanan, Minatora, c'est un kinyan mammon, mais les chachamim ont enlevé le kinyan mammon de l'argent et ont dit c'est seulement meshicha lorsqu'on va tirer, prendre l'objet, comme nous l'avons vu, parce que si Réhouven vend le blé qui se trouve dans sa grange, dans son grenier à Shimon, et que Shimon a payé, Minatora, le blé appartient à Shimon. Si demain il y a un incendie, Réhouven ne va pas se fatiguer et dire le blé ne m'appartient pas. Donc c'est pour cela que les Chachamim ont exigé qu'il y ait un kinyan de Meshicha. D'après Resh Lakish, Minatora c'est le kinyan de Meshicha. Donc ce que nous avons vu, c'est que l'argent, de toutes les manières, on ne peut pas acquérir un objet mobile avec de l'argent. Un objet ne peut pas être acquis avec de l'argent. Mais il y a une possibilité de kinyan chalipin, peut-être avec de l'argent. Kinyan chalipin, c'est-à-dire, non pas que je paye avec cet argent, donc je vais acquérir par le paiement, mais par un échange. Le kinyan chalipin que nous savons, c'est lorsque celui qui veut faire acquérir va prendre un objet de celui qui va acquérir, le soulève, et c'est comme un échange, lorsque lui, le makné qui va faire acquérir, va lui-même acquérir le mouchoir, le foulard, la kippa de celui qui veut acquérir l'objet, le connaît. Donc c'est comme si il va, lui le makné, être connaît la kippa du connaît, et donc en étant connaît, en acquisissant cet objet qui appartient au connaît, à celui qui va acquérir autre chose, le connaît va automatiquement acquérir par cet échange. Ça, c'est ce que nous allons voir dans la Mishnah. Kol hanaase damim be'acher. La Gemara pensait au début expliquer Kol hanaasa damim be'acher, c'est-à-dire toute chose que nous avons l'habitude de donner en tant que monnaie pour un objet. Qu'est-ce qu'on donne comme monnaie lorsqu'on achète un objet? C'est de l'argent. Donc, la Mishnah nous explique, toute pièce, tout argent, Kevan sheza chazé, c'est-à-dire lorsque un homme veut acheter un objet. Un homme veut acheter un taureau. Il va donner de l'argent. Il peut donner l'argent en tant que kinyan, c'est-à-dire le kinyan kesef, mais il peut donner l'argent en tant que kinyan chalipin. C'est-à-dire tu vas prendre cet argent, lorsque tu vas lever cet argent, on va faire l'échange entre l'argent et le taureau. Eh bien, Kevan Shezachazé, lorsque le propriétaire du taureau va prendre l'argent, Netrayev Zebe Khalifav, automatiquement, le taureau appartient à celui qui l'a acheté, et celui qui a acheté devient responsable de tout ce qui pourra arriver à l'objet, au taureau. Il devient Chayav Be'ones, puisque ça lui appartient. Ketzad, comment? Ichlif Shor Bepara. Si un homme va échanger un taureau contre une vache. Là, le Ketzad est assez étonnant, comme nous le verrons dans la Gemara, puisqu'on ne parle plus d'argent. On parle d'un échange entre un taureau et une vache, au Chamor Beshor, ou un âne contre un taureau. Et Van Shezachazé Nitrev Zebe Khalifav. Dès que l'un a acquis le taureau, on va dire, ou la vache, l'autre va acquérir automatiquement l'autre bête. Donc Rachid nous dit ici, le propriétaire de la vache va acquérir le taureau, automatiquement le propriétaire du taureau va devenir propriétaire de la vache, même si la vache ne se trouve pas ici, là où elle se trouve, il pourra l'acquérir par le kinyan de Chalipin. La Gemara va nous expliquer la Mishnah. Nous allons voir que la Mishnah n'est pas aussi simple. Chalipin Maïni. Juste avant de rentrer dans le kinyan Chalipin, on va rappeler que ce kinyan, nous l'apprenons de Megillat Ruth, Shalaf Ish Naalo, Halageula Valatimura, c'est-à-dire c'était à l'époque
le moyen d'acquisition par un na'al, c'est-à-dire l'échange. Lorsque l'un va lever la chaussure, il va acquérir ce qu'on veut lui faire acquérir. La chaussure est, comme nous le verrons dans la Gemara, un keli, ce qu'on peut appeler par ustensile. Est-ce qu'on peut faire un kinyan chalipin avec de l'argent? Et est-ce qu'on peut faire aussi un kinyan chalipin avec des pérotes? Pérotes, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas keli, pas obligatoirement des fruits. Mais tout ce qui n'est pas keli est appelé pérote, puisque généralement, lorsqu'on n'utilisait pas un keli, on utilisait des pérotes. C'est ce que Rachid nous dira par la suite. Donc le kinyan chalipin peut se faire par un objet, c'est sûr, c'est marqué dans Megillat Ruth, par des fruits, nous verrons, c'est une marloquette, et par de l'argent, c'est aussi un problème. C'est aussi une she'ela dans la Gemara de Baba Metzia, et la Gemara nous dit que non, qu'on ne peut pas se servir d'argent comme kinyan chalipin. C'est pour cela que la Gemara va immédiatement poser la question suivante, chalipin ma'inihu. Ce qui est marqué que la naseh damim ba'acher kevan shezachazeh nitrevze bechalifav. De quoi il s'agit? Il s'agit de matbea, c'est-à-dire ce que nous avons vu, ce qui est naseh damim ba'acher, c'est de l'argent. Donc cela voudrait dire que lorsqu'un homme veut acheter un taureau avec de l'argent, dès que le propriétaire du taureau va prendre cet argent, le propriétaire de l'argent va acquérir le taureau là où il se trouve, parce qu'il y a un chalipin. Shema mina, ça voudrait dire que matbea, qu'une pièce peut devenir chalipin. Pourtant, dans Baba Metzia, nous avons vu qu'une matbea ne peut pas devenir chalipin. Amar Rabbi Yehuda va répondre et va dire non, nous avons mal compris la Mishnah. Chika Amar. Kol anishom damim ba'acher, voici ce que la Mishnah a voulu dire. Kol anishom damim ba'acher, c'est-à-dire toute chose. Que si on va donner cette chose-là pour acheter un objet, eh bien, cette chose devra être évaluée sur un montant d'argent. C'est-à-dire, en vérité, toute chose, tout objet, on peut acheter un objet avec un autre objet, mais à condition d'évaluer l'objet qui va servir de monnaie. Ça, c'est ce que la Mishnah a voulu dire. Kolanase damim be'acher. C'est-à-dire tout objet qui peut, pour acheter un autre objet, peut être évalué. On va dire cet objet vaut 100, donc il a la valeur de 100. Alors dans ce cas-là, kevan shezachazeh nitraev bechalifav. Lorsque l'un a pris cet objet, l'autre va acquérir l'objet en question qui veut être vendu, je veux dire, va acquérir le taureau, comme on veut dire, et devient nitrayev, c'est-à-dire il devient, lui, responsable de tout ce qu'il arrivera au taureau, puisque le taureau lui appartient. Et la Gemara va nous apporter une preuve. Daïka namé qu'on ne parle pas d'argent. Puisque c'est marqué des katane ketzad, ichlif shor bepara ou chamor beshor. Tu vois juste après que la Mishnah continue, il a fait un échange entre un taureau et une vache, entre un âne et un taureau. On ne parle pas d'argent. Donc si la Mishnah commence par nous parler de l'argent, comment la Mishnah poursuit ketzad, ichlif shor? La Mishnah vient de dire, ichlif shor be mané. Ou ichlif mané beshor. Donc, puisque c'est marqué Ketzad ichlif shor bepara, cela nous montre que Kol hanaseh damim be'acher, il s'agit d'un objet, un objet qui peut être évalué. La Gemara continue, le maït salikadatin mikara de matbea naseh chalipin, c'est-à-dire comme tu avais compris au début que la matbea peut être un chalipin, c'est-à-dire que de l'argent peut servir d'échange de kinyan chalipin au taureau. Alors maï ketzad, comment as-tu compris la suite de la Mishnah ketzad, qu'on peut faire un échange entre un taureau et une vache, mais on ne parle plus d'argent? La Gemara répond à Chikamar. Et cette question, on aurait pu la répondre de cette manière. Que le Tana a voulu nous enseigner Perot, Nameav de Chalipin, c'est-à-dire nous explique Rashi, si je n'avais pas eu l'explication que Rabbi Yehuda nous donne, et que je pensais qu'effectivement Matbea, une pièce, peut devenir Chalipin, j'aurais dit que la Mishnah nous parle de deux choses. La Mishnah vient nous dire de l'argent peut devenir Chalipin. Et des fruits, c'est-à-dire des fruits pour exclure le keli, peut être aussi chalipin. Et la Mishnah nous aurait dit ainsi, Achikama perot namev de chalipin, pas seulement un keli, pas seulement de l'argent, mais même des fruits, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas keli. Et là, on comprendrait le ketzad, ichlif basar shor bepara ou basar chamor beshor. C'est-à-dire si on a échangé de la chair
de la viande de taureau. Pourquoi de la viande de taureau? C'est-à-dire qu'il s'agit d'un taureau mort. Rachid nous dit il est encore moins kéli que vivant. Contre une vache. Au bassar chamor beshor, ou de la viande d'âne contre un taureau. Kevan shezachazen trel bechalifam. Lorsque l'un va prendre cette viande de taureau, l'autre deviendra automatiquement propriétaire de la vache. Donc la Gemara nous explique ainsi. On aurait pu expliquer ainsi la Mishnah. Il s'agit d'argent. L'argent peut servir de chalipine. Je veux acheter une vache. Dès que je vais donner cet argent, donc même une petite pièce, et que le propriétaire de la vache va prendre la pièce, je vais devenir propriétaire de la vache. Et la Mishnah continuerait en nous disant, et pas seulement avec une pièce, mais même avec des fruits, c'est-à-dire ce qui n'est pas kéli, et même de la viande de taureau contre une vache. Mais Rabbi Yehuda nous a dit que c'est impossible d'expliquer ainsi la Mishnah, puisque de l'argent ne peut pas devenir chalipine. Donc Rabbi Yehuda vient nous dire, tout objet peut devenir chalipine. Ce qui est marqué kolana sedamim be'acher, il ne s'agit pas de pièces, mais il s'agit de tout objet qui peut être évalué, qui a une contre-valeur d'argent. La Gemara poursuit et nous dit c'est-à-dire ce que tu expliques, que on aurait pu expliquer au début qu'il s'agit de perot, comme on a vu, perot, la viande de taureau. Ou même, d'après ce que nous explique Rabbi Yehuda, Kol anishom damim be'acher, tu veux expliquer que tout objet peut servir de chalipine, même un taureau peut servir de chalipine. Ceci peut être compris d'après Rav Shesha d'Amar Perot Avdei Chalipin, qui dit que même ce qui n'est pas un keli peut servir de kinyan chalipin d'échange. Et là, le Rav Nachman d'Amar Perot Lo Avdei Chalipin, mais d'après Rav Nachman qui dit que non, ce qui n'est pas un keli ne peut pas servir de chalipin. Dans le pasouk de Ruth, c'est marqué Shalaf Ishna Alo, il faut un keli, il faut une chaussure. Donc avec l'argent, on ne peut pas faire de chalipin, et avec autre chose qu'un keli, on ne peut pas faire chalipin. Donc d'après Rav Nachman Maïka Lemimar, comment on va expliquer notre Mishnah? Comment on va expliquer d'après Rav Nachman cette Mishnah? Alors la Gemara reprend à Chikama. Voici comment Rav Nachman va expliquer. Yesh damim shen ke chalipin, dit Rav Nachman. Le chalipin, c'est un keli, une chaussure, un objet. Mais il y a aussi de l'argent qui peut être comme chalipin. C'est-à-dire, et là nous avons un cas très particulier. Ketsad, il a échangé la valeur d'un taureau, le prix d'un taureau contre une vache. Rachid nous explique. Il s'agit d'un cas très particulier. Réhouven vend un taureau à Shimon et lui dit, je te vends ce taureau contre un mané. Prends le taureau. Shimon prend le taureau. Mais il n'a pas encore payé. Il doit maintenant un mané à Réhouven. Shimon a pris le taureau, il doit un mané à Réhouven. Réhouven continue et lui dit, est-ce que tu as peut-être une vache qui a la valeur d'un mané chez toi? Shimon lui dit, j'ai une vache. Donc Réhouven lui dit, l'argent que tu me dois pour le taureau, tu vas garder cet argent. C'est comme si moi je te paye pour recevoir ta vache. D'après Rav Nachman, la Mishnah ne nous parle donc pas d'un kinyan chalipin, mais d'un kinyan de damim, d'argent. C'est-à-dire que puisque Shimon devait cet argent à Réhouven, et que maintenant Réhouven dit à Shimon, je renonce à cet argent contre ta vache, lorsque Shimon garde cet argent puisqu'il ne paye pas, eh bien, Réhouven va acquérir la vache là où elle se trouve. Ça ressemble à un kinyan chalipin, mais ce n'est pas un kinyan chalipin, il l'a donné en tant que kinyan, que Torat damim. Mais ça ressemble au cas d'un échange comme l'échange de chalipin des Na'al. Maïta'ama demande la Gemara pour quelle raison, c'est-à-dire nous explique Rashi pour quelle raison ce kinyan d'argent est valable alors que en général, l'argent n'est pas connu. En quoi ce kinyan est différent des autres? Et l'Agma répond, ça va là que Rabbi Yochanan d'Amar Dvar Torah Maot Konot.
Parce qu'on pense comme Rabbi Yochanan, que nous avons expliqué auparavant, que Minatora, on peut acquérir toute chose avec de l'argent. Tout objet peut être acquis par de l'argent. Pourquoi les Khamim ont dit ce n'est pas avec de l'argent mais avec la Meshicha? Il y a de peur que Rouven lui dise ton blé est chez moi, il a brûlé et lui ne s'est pas fatigué à éteindre le feu. Et donc la Gemara poursuit. Le Kinyan Ma'ot ne se fait pas parce que les Khamim l'ont exclu. Mais c'est Milta de Shricha Gazur Berabanan, c'est-à-dire dans un cas habituel où un homme va payer, là les Khamim ont dit non, ce n'est pas par de l'argent que tu peux acquérir, que tu peux faire un kinyan. Mais milta de lo shriach lo gazubo rabanan. Lorsque c'est une milta, une chose qui n'est pas shriach, qui n'est pas habituelle, comme ici, de dire que Shimon devait de l'argent à Reuven parce qu'il avait auparavant acheté le taureau, ça c'est quelque chose qui n'est pas habituel, et donc là on pourra accepter la différence avec les ma'ot. Ce n'est pas les mêmes ma'ot que nous avons vus d'habitude, où les chachamim ont enlevé le kinyan de ma'ot konot. Donc là, la Gemara, pour reprendre ce que nous avons vu, a donné plusieurs explications à notre Mishnah. Dans la Mishnah, c'est vrai que d'un premier abord, on aurait pu étudier ainsi kolanase damim be'acher, c'est-à-dire que la monnaie, l'argent, peut servir de kinyan chalipim d'échange. Et la suite de la Mishnah, Irlif Shor Bepara O Chamor Beshor, c'est comme la Gemara nous l'a dit auparavant, c'était un autre point, c'est-à-dire Perot, c'est-à-dire ce qui n'est pas Keli, peut aussi servir de Kinyan Chalipin. Kinyan Chalipin dans le Passouk, c'est la chaussure, un Keli, mais ça peut être aussi Perot, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas Keli, ou même Madbea de l'argent. Mais la Gemara a posé la question en disant que nous avons une Gemara dans Masechet Baba Metzia qui nous dit que Madbea ne peut pas devenir Chalipin. Donc Rabbi Yehuda était obligé d'expliquer la Mishnah différemment et de dire que la Naseh Damim Be'acher, c'est-à-dire tout objet, toute chose qui peut servir de monnaie, c'est-à-dire qui peut être évalué. Donc cette chose-là, on pourra faire un Kinyan Chalipin. Et on prend un exemple, Shor Be'para. Le Shor peut servir de monnaie pour la para, puisque le Shor a un prix. Ça, c'est l'explication de Rabbi Yehuda. Ceci a été accepté de la Gemara d'après Rav Sheshat, puisque Perot Avdei Chalipin, c'est-à-dire même ce qui n'est pas un Keli, peut servir de Chalipin. Mais d'après Rav Nachman qui dit que Perot lo Avdei Chalipin, et il n'y a que le Keli, donc ni la pièce ni le Keli, comment on va expliquer la Mishnah? Et la Gemara a répondu que d'après Rav Nachman, il ne s'agit pas vraiment d'un Kinyan Chalipin, mais Yesh Damim She'en Ke Chalipin, qui est comme un Kinyan Chalipin, c'est-à-dire lorsque Shimon devait de l'argent à Reuven, et Reuven lui dit, tu me donnes ta vache contre cet argent. Lorsque Shimon accepte, la vache appartient directement à Reuven. La Gemara poursuit et demande Ve'leresh Lakish dama meshicha mefureshet minatora. D'après Resh Lakish qui dit que minatora, il n'y a pas de kinyan de ma'ot d'argent, il n'y a qu'un kinyan meshicha, donc là cette vache n'a pas été tiré par Reuven. Donc Resh Lakish ne peut pas répondre comme ce que nous venons de dire au nom de Rav Nachman d'après Rabbi Yochanan. Donc Hanicha, encore on pourra comprendre si Resh Lakish ça va là que Rav Sheshat, Dama Perot Avdei Chalipin, Metaretz que Rav Sheshat. Si encore Resh Lakish pense qu'on pourra faire Chalipin en échange avec Perot, avec tout ce qui est autre qu'un Keli, donc il répondra aussi comme Rav Sheshat, comme nous l'avons vu plus haut, que Kolanishom, comme Rabbi Yehuda l'avait expliqué, Kolanishom Damim Be'acher, donc c'est même ce qui n'est pas un Keli, tout objet ou Shor Be'para. Mais si on dit Elaï Savala que Rav Nachman d'Ama Perod lo Avdei Chalipin, mais si on dit que Resh Lakish pense comme Rav Nachman, Resh Lakish pense que Minatora il n'y a pas de Kinyan Ma'ot, ce n'est que Meshicha. Et s'il pense aussi comme Rav Nachman que Perod lo Avdei Chalipin, ce n'est qu'un Naal, que un Keli, et donc ni de l'argent sous forme de Chalipin, ni de l'argent sous forme de Damim, ni Perot en tant que Chalipin, il n'y a que la chaussure en tant qu'une Chalipin, qu'un objet, un Keli, on ne comprendra pas la Mishnah. Puisqu'il s'avala que Rav Nachman d'Ama Perot lo Avdei Chalipin ou Madbea lo Kane alors Bemaimokela, et la Gemara répond al Kocha que Rav Sheshat s'ira les bien, c'est vrai, on est obligé de dire que Resh Lakish pensera comme Rav Sheshat. Donc, d'après la conclusion de la Gemara, nous avons en vérité que deux explications. L'explication de Rabbi Yehuda, qui est
Kol Anishom Damim Be'acher, c'est que la Mishnah vient nous dire tout ce qui a une valeur peut servir de Khalipin, ou comme la Gemara l'a expliqué d'après Rav Nachman, il s'agit ici d'un kinyan de Damim qui est comme Khalipim lorsque Shimon devait de l'argent à Réhouven. La Gemara poursuit avec une dernière Mishnah concernant les dinim de Kinyanim, Reshut Agavoa Bekesef, c'est-à-dire Reshut Agavoa, nous verrons pour tout ce qui concerne le Bet Hamikdash avec de l'argent. Reshut Haediot, ce qui concerne un particulier, c'est Bechazaka. Chazaka, ça peut être Meshicha aussi, tirer un objet, nous dit Rashi. Amirato la Gavoa Kemsirato la Haediot, lorsqu'on dit je vais donner au Bet Hamikdash, c'est comme si on l'avait donné dans les mains d'un Haediot, c'est-à-dire que le Bet Hamikdash va acquérir automatiquement. Tanu Rabbanan, la Gemara va nous expliquer cette Mishnah, Ketzad Reshut Agavoa Bekesef. Comment on va expliquer que le domaine du Gavoa du Bet Hamikdash est toujours avec de l'argent. C'est-à-dire que le Bet Hamikdash peut acquérir avec de l'argent. Gizbar Shenatan Ma'ot Babehema. Un Gizbar, le responsable du Bet Hamikdash, qui a donné Ma'ot Babehema, c'est-à-dire il a payé de l'argent pour une bête. Normalement, chez un idiot, chez un homme simple, lorsqu'on donne de l'argent pour prendre une bête, on n'a pas acquis la bête tant qu'on n'a pas tiré la bête. Ma'ot enam konot. Si c'est Midana Torah ou si c'est Midera Banan, mais il n'y a pas de Kinyan Ma'ot. Si le Ekdesh a donné de l'argent pour une bête, même si la bête se trouve à l'autre bout du monde et que le Isbar ne l'a pas tiré, Kana, le Ekdesh, a acquis cette bête. Ou Be'ediot, mais c'est un particulier, le Kana Hachimshor, on ne pourra acquérir la bête que Hachimshor s'il tire la bête. On continue, Ketzad Amirato la Gavoa Kimsirato la Ediet, dans quel cas, lorsqu'on dit je vais donner au Bet Hamikdash, c'est comme si on a transmis, donc comme s'il y a eu un kinyan pour un idiot, un homme simple, à Omer, un homme qui dit Shorze Ola, un homme qui dit ce taureau est un korban Ola, Baïdze Hekdesh, cette maison est pour le Bet Hamikdash, Afilu Besof Ola, même si la bête, le taureau ou la maison se trouve à l'autre bout du monde, Kana, le Bet Hamikdash a acquis, la maison appartient au Bet Hamikdash par cette parole. Idiot, mais si c'était un particulier qu'on donne une maison ou on donne un taureau, Lokana, Chimshor, Veyarzi, qui ne pourra acquérir que lorsqu'il fait un kinyan Meshicha pour le taureau ou une Chazaka pour la maison. La Gemara poursuit la Braïta avec un cas particulier. Meshacho bemane, velo ispik le fadoto achamad bemataim. Nous avons un objet qui appartient au Bet Hamikdash. Le Gizbar fait une vente aux enchères ou propose de racheter cet objet. Le prix de cet objet, c'est un mané. Le idiot, c'est-à-dire, on va prendre le cas d'un homme qui a offert un objet au Bet Hamikdash, il veut le racheter. Il vient pour le racheter, il prend l'objet, alors que l'objet vaut un mané, mais il n'a pas eu encore le temps de payer au Bet Hamikdash, je explique le Vadotoa Chamat Matem, que l'objet vaut 200. Si on tient compte du dinim de Hediot, d'un homme simple, on va dire dès qu'il a pris l'objet, ça lui appartient. Donc maintenant, il ne doit qu'au 100. Eh bien, Noten Mataim, là il donnera 200 pour le Bet Hamikdash. Maïtama, pour quelle raison? Venatan Akesef Vekambo. La Torah dit pour le Bet Hamikdash, Venatan Akesef, lorsque tu payes, ça t'appartient. Tu n'as pas encore payé, maintenant ça vaut 200, ça ne t'appartient toujours pas, tu dois donner 200. Inversement. Meshachob Mataim, lorsque le idiot a pris cet objet du Bet Hamikdash, il l'a tiré pour le racheter, il valait 200. L'eau explique les fadotoa chamad bemane, il n'a pas eu encore le temps de payer au Bet Hamikdash, que le prix est descendu, ça ne vaut que 100. Si cet homme-là était idiote, c'est-à-dire si il avait acheté d'un particulier d'un autre idiote, eh bien on aurait dit dès qu'il a tiré, il se doit de payer 200, il doit donner 200. Mais si on dit que c'est par rapport au Ekdesh, nous avons dit que Ekdesh, c'est avec l'argent. Donc si c'est avec l'argent, donc maintenant ça ne vaut que 100, il doit donner 100, eh bien non. Là on dira Notel Mataim, il donne 200. Pourquoi Maïtama, loye kwachet tramo Ekdesh? C'est-à-dire que la force du Idiot n'est pas plus que le Ekdesh. Un autre cas. Pedao Mataim, un homme a racheté un objet au Bet Hamikdash pour la valeur de 200. Velo explique les moshua chamad bemane, il n'a pas eu le temps de tirer l'objet, donc il n'a pas tiré, il a payé. Il a donné 200 au Bet Hamikdash pour acheter l'objet, il n'a pas eu le temps de le racheter à chamad bemane, que l'objet ne vaut que 100. Quel est le din? Si il s'agit ici d'un idiot, c'est-à-dire d'une transaction entre deux personnes, on va dire, puisqu'il n'y a pas eu encore de Meshicha, ça ne vaut que mané, tu payes juste un mané, il doit te rendre les 200.
Malgré tout, pour le Ekdesh, ici, Noten Mataim, il donnera 200. Maïtam, Avnatana Kesef Kamlo. Puisque la Torah dit, quand est-ce que l'objet t'appartient, tu l'as racheté lorsque tu as donné l'argent. Donc là, il a donné l'argent, 200. Dès qu'il a donné, il a racheté, ça lui appartient. Et donc, il ne peut pas revenir en arrière. Inversement, Pedao Bemane, un homme a racheté un objet au Beth Amikdash pour la valeur d'un mané. Velo explique les Moshroat Shamad Mataim, il n'a pas eu le temps de prendre l'objet, que l'objet vaut 200. Doit-il rajouter au Beth Amikdash ou pas? Si c'était un idiote avec un autre idiote, bien sûr qu'il doit rajouter, puisque lorsqu'il va prendre l'objet, il vaut 200. Mais pour le Beth Amikdash, on a dit que tout dépend de l'argent. Natana Kesef Kamlo. Donc si c'est ainsi, on devrait dire non, il ne doit pas payer Mataim. Eh bien, le din est Mashepada Padouy ve'en noten la mané. Ce qu'il a racheté est racheté, et il ne donnera qu'un mané. Et donc là, la Gemara nous dit qu'effectivement, le din du Hédiot est différent du din du Ekdesh. Si c'était un particulier avec un autre, il a payé 100, mais lorsqu'il vient tirer ça vaut 200, il doit donner 200 puisqu'il n'a pas encore pris l'objet. Mais là, pour le Ekdesh, on dira, tu as donné 100, ça suffit. Et la Gemara demande à Maï, Achiname, Nima, pourquoi on ne dirait pas que la force du Hédiot n'est pas plus que le Ekdesh? Et donc, puisque dans un tel cas, le Hédiot aurait dû donner 200, comment se fait-il que pour le Beth Amikdash, on ne donne pas 200? L'Agma répond à tout Hédiot, lave parakae. C'est-à-dire que nous avons le din suivant. Lorsqu'un homme veut acheter un objet à son prochain, il ne peut pas l'acheter avec de l'argent. Il doit l'acheter, c'est-à-dire l'acquérir. Il l'achète avec de l'argent. Mais le kinyan se fait lorsqu'il va prendre l'objet. Tant qu'il n'a pas pris l'objet, même s'il a payé, l'objet ne lui appartient pas. Mais malgré tout, quel est le din? Si un homme veut acheter un objet, il paye. Il ne prend pas encore l'objet. Ensuite, il dit, je change d'avis. Théoriquement, il n'y a pas eu de kinyan, puisqu'il n'a pas pris l'objet. Donc, il pourrait changer d'avis. Mais il y a, comme c'est marqué dans Masechet Baba Metzia, il y a Mishepara, c'est-à-dire il reçoit cette malédiction. Mishepara, Midor Amaboul, Midor Apalaga, ou Ipara, Mimishino Omed Bediburo. Et celui qui a puni Dor Amaboul, Dor Apalaga, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, va punir celui qui ne tient pas sa parole. C'est-à-dire lorsque tu as payé pour cet objet, tu étais prêt à donner tant, donc maintenant tu ne peux pas revenir en arrière et dire je ne veux plus acheter. Donc puisque chez le Hédiot, nous avons aussi le Mishepara dès qu'il a donné de l'argent. Donc c'est pour cela que nous dit la Gemara, si on a payé pour le Ekdesh, même si le prix a changé entre-temps, puisque pour le Hédiot, il y a quand même, pas vraiment un kinyan, mais un début d'engagement, bien pour le Beth Amikdash, il est entièrement engagé, et il a pris l'objet, et donc il n'est pas obligé ensuite de donner les 200, il peut se suffire de 100. Comme nous arrêtons ici, la Mishnah, et Bezrat Hashem, nous prenons avec d'autres soubia qui concernent mitzvah de Kibud Davaem et celui de mitzvah Tassé, Shazman, Grama. Nous laissons encore Kiddushin pendant un bon bout de temps, puisque ce n'est que au début du deuxième Pérek, Daf Mem Aleph, que nous reprendrons les dinim de Kiddushin. Nous poursuivons Merot Halacha, Daf Chafret. Pendant les 7 jours de festin du Khatan de la Kala, on dira les Sheva Brachot, seulement s'il y a des nouveaux visages, Panim Chadashot. C'est-à-dire que dans une Séouda où il n'y a pas de nouvelles personnes, même s'il y a 10 personnes ou plus, on ne dira pas tous les Sheva Brachot, mais seulement la dernière Beracha, ainsi que la Bracha de Boré Peri Agefe. Que signifient les Panim Chadashot, les nouveaux visages? Quels sont les détails de cette halakha? Il y a plusieurs marloquettes dans les poskim. D'après certains, Panim Chadashot, c'est une personne qui n'était pas présente au moment de la choupa. Mais une personne qui était présente au moment de la choupa et qui a entendu les brachot ne peut plus être Panim Chadashot, un nouveau visage. D'après certains, même celui qui était présent au moment de la choupa et qui a entendu les brachot, mais s'il ne s'est pas associé à aucune séouda du Khatan et de la Kala, est considéré comme Panim Chadashot. Mais un homme qui s'est associé à une des séoudot, que ce soit le soir du mariage ou des autres séoudot, il n'est pas appelé Panim Chadashot. Le Shulchan Aruch nous dit que le minag est comme le deuxième avis, et donc ce qui est important pour Panim Chadashot, c'est est-ce que ces deux personnes se sont associées à un repas qui a été fait en l'honneur du Khatan et de la Kala. Donc celui qui ne s'est pas associé à aucun repas, même s'il était présent au moment de la choupa et qu'il a entendu les Sheva Brachot, est appelé malgré tout Panim Chadashot. D'après certains poskim,
Il est suffisant pour Panim Chadashot seulement une seule personne pour faire les Sheva Brachot, c'est le minag chez beaucoup d'Ashkenazim, alors que d'autres poskim pensent qu'il faut au moins 2 personnes, et c'est le minag dans les communautés séfarades. Ce din que l'on doit dire les Sheva Brachot lorsqu'il y a Panim Chadashot, c'est lorsque à la Seouda sont arrivés des Panim Chadashot, mais il n'est pas nécessaire d'aller chercher des Panim Chadashot pour pouvoir faire les Sheva Brachot. C'est malgré tout une grande mitzvah de dresser une table, de faire un festin, un repas, et de dire ces Berachot et louer à Kadosh Baruch Hu avec les Sheva Berachot.